slalom, plusieurs méthodes pour le slalom. La traditionnelle à la bouffe. J'ai mon chien, mon pied se met là et je le guide. Slalom, viens, devant, slalom, viens. Oui. Je recommence. Slalom, viens, slalom, viens. Toujours un nombre de paires le slalom. On travaille sur 4, 8, 12 piquets, mais jamais sur un nombre impair pour formaliser le chien à l'entrée et à la sortie. Une fois qu'il a, Kali viens, il va vraiment slalom, viens, voilà. Et après on pousse la vitesse. Slalom. Hey. Ça c'est la méthode traditionnelle. Ensuite, on a la méthode couloir. Kali, tais-toi. T'as la braguette ouverte, Serge. Non mais j'ai pris une surtout. On apprend au chien à passer entre les piquets. Donc en fait, on met à 12 et on lui apprend juste à être en ligne droite, quelle que soit la position du corps. C'est-à-dire qu'il fonce comme ça, n'importe comment, il fonce entre les piquets. Et petit à petit, une fois qu'il a bien compris ça, on resserre, on resserre, on resserre. Et naturellement, le chien qui va être formaté, il va slalomer. Ça c'est la deuxième méthode. Alors il y a la méthode de Kirwin. La méthode que j'ai fait, elle est méthode slalom couloir. En fait j'avais le piqueur, j'ai appris à faire ça. J'ai attendu qu'elle réfléchisse et je lui ai dit slalom. Voilà. Une fois qu'elle avait le mouvement, j'ai mis 4 piquets. Donc je lui ai demandé de répéter son mouvement. Une fois qu'elle avait ce mouvement là, j'ai commencé à le travailler dans tous les sens, que sur 4 piquets. Moi à gauche, moi à droite, moi derrière, moi devant, mais qu'elle aille toujours formatée. Et des deux côtés, c'est très important. Hein. Que le chien, que le maître soit là, ou que le maître soit de l'autre côté. Une fois qu'elle avait ça, j'ai fait 2 x 4. 4 plus pause plus 4, puis 8, plus 8, plus re-4, 12, et maintenant elle est à 12. Ah ma mimine. Donc ça je vous montrerai après. Bon bah voilà, ça c'est fait. Voilà pour le slalom. La passerelle. Prendre la position en elle-même. Qu'elle y touche. Une petite note que vous pouvez faire à la maison pour vraiment qu'elle soit positive. On met la gamelle. Touche. Oui, c'est bien. Donc je l'ai fait au clicker avec Kirwin. Une fois qu'elle a bien la position, on alterne. Kali? Oui. On lui demande d'aller se positionner en touche. On récompense. Et on débloque. Oui. Et on récompense. C'est important la double récompense. Touche. Une fois qu'elle a bien la position dans toutes les positions du corps, que vous soyez là, 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 bien là, au niveau de la planche, on commence à ajouter de la vitesse. Quelqu'un dit au chien, et ma fille, et l'excite pendant que la maître touche. Bon d'accord, c'est bien Kali. Attends, t'enlèves cette gamelle. Touche. Je vais prendre Irwin, ça sera plus flagrant parce que Kali elle a pas. Voilà. Alors la première phase, c'est toujours sa position. Et oui, touche. Je clique. Elle sait qu'elle a le moment. Touche. Oui. On le récompense. Toujours ce principe-là. Puis ce qu'on a fait, c'est que quelqu'un la tenait. Et ma fifi. Touche. Ouais, elle a pas travaillé depuis un mois aussi. Oui. Toujours le mettre devant, le mettre derrière, on travaille ça petit à petit. Puis on rajoute de la descente. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que c'est? Touche. Oui. Vous avez eu le principe et il faut vraiment qu'elle aille très vite en bas. Oui. Voilà. Pour le two-on-two, et après vous rajoutez. Ça filme toujours. Alors pour le running, c'est différent. Pour le running, il faut apprendre au chien à courir vite. Donc on l'attire vers l'avant. Donc là, on prend une baballe et hop, on balance la baballe pour qu'il mécanise sa foulée. Et toujours en montant la côte petit à petit. Donc il faut un objet à l'heure qui le fasse aller devant. Donc voilà. Ensuite, le pneu. Pour apprendre à pneu, je mets mon chien le plus près possible du pneu. J'ai toujours mon cœur, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et je vous montre.
Oui. Puis on augmente petit à petit la distance au niveau du pneu, toujours le clicker, et après seulement on décale. Et là seulement on bien le pneu. Voilà. Et quand il y a des ratés, justement, ne récompensez pas, on ignore, parce qu'il y en aura des ratés où ils vont passer dans le cadre. Et quand ils passent dans le cadre, clicker, et normalement le pneu en une séance est réglé. Ça va très vite s'il y a le clicker. Ensuite, on a la balance. C'est pareil, la balance, ça prend plusieurs phases. La première phase, quelqu'un joue avec le chien pendant que quelqu'un fait claquer le bruit au sol. Que le chien fait du bruit, il n'en est pas peur. Bon, c'est pas une balance là, ça vous passerait, mais donc vous faites bien claquer, le chien vous jouez avec pour qu'il ait pas peur. Une fois qu'il a ça, on apprend au chien à juste avoir le clac. Donc on prend son chien. Il m'a fait montrer. Vous voyez, celle qui détache. Bon, là, elle n'a pas l'habitude, Kelly. Pour que, sur une balance, pour qu'il apprenne à avoir ce clac dans les pattes. Une fois qu'il a ça, on lui apprend à monter jusqu'en haut de la balance. Et on récompense. C'est important. Une fois qu'il a ça, on commence à lâcher tout doucement. Et une fois qu'il a ça, on s'éloigne, on met un coussin et on continue à... Il faut que le chien monte jusqu'à la zone bleue. Pourquoi ? Parce que sinon il va savoir que le point de basculement est là et ça va vous faire un chien qui en concours va chercher son point de basculement, va ralentir, etc. Donc on lui apprend bien à monter plus haut. On lui fait croire que le point de basculement est en haut. Voilà. Bon bah c'est tout. Après c'est la chaussette. Pour apprendre une chaussette, on fait d'abord comme un tunnel. Grand tunnel, quelqu'un tient la bâche. Et on formate le chien, on lui fait passer. Puis petit à petit, on descend la vache. On descend. On lui lâche sur les fesses. Et une fois qu'il a bien compris ça, c'est gagné. Voilà. Comme ce que je vous disais, l'important c'est... Maintenant. Pour Irwin, ce que je vous disais, l'important c'est vraiment de travailler dans tous les sens. Le mettre à gauche, le mettre à droite. Et comme ça a marché sur Irwin, je pense que ça marchera sur Hermione, la méthode que j'ai faite, à savoir... lui apprendre d'abord à slalomer et ensuite rajouter je sais pas combien de piquets. Donc on va essayer. Ça fait pas longtemps qu'elle a 12 piquets et comme ça fait un mois qu'elle a pas fait d'agility, on va peut-être pas... On remarque l'état du chien, hein. Reste. Et là avec Irwin, je vais tenter de rajouter des gestes de conduite parce qu'évidemment au début on travaille en ligne droite et c'est seulement après qu'on colle des pivots, des jeannettes et tout ça. Donc là je vais faire un slalom avec pivot devant le slalom. On va voir ce que ça donne. Reste. Slalom. Oups. Et oups, elle s'est trompée. Elle n'est pas récompensée, c'est tout. Oui. Reste. Slalom. J'aurais pas dû lui faire deux poteaux là, c'est plus où on est. Donc qu'est-ce que je fais, je diminue la difficulté. Slalom. Bon, elle a 0 odorat, niveau peu. Vous voyez qu'elle a glissé, mais elle continue quand même. Elle a compris son mouvement. Je sais pas si on a vu qu'elle a glissé, mais... On l'a vu ralentir en fait, mais pas forcément. Là, je change de côté. Et la chipie, elle est allée chercher la bouffe alors qu'on n'a pas cliqué, donc elle a rien eu. Encore un, et après je l'arrête. Hein. Déjà qu'elle ne va même pas sauter. Remets-la voir avec le pivot, Steph, comme maintenant elle en a fait plusieurs d'affilée bien. Bon, tenez compte de la praticité du terrain, on n'arrive pas à courir normalement. Slalom. Donc je l'écarte pour que ce soit plus facile pour elle.
Encore un dans l'autre main. Là j'essaye de la doubler, parce qu'elle déteste, parce qu'elle fait toujours la course avec moi, c'est pour ça qu'elle est sortie. Vous allez voir que si je reste bien en retrait, elle le fait. Donc moi c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à la doubler maintenant, donc je travaille là-dessus.